L'invité de MC Première. Oui, l'invité de la matinale ce matin, Jean-Maurice Sotirio, président de la Ligue contre le cancer en Nouvelle-Calédonie. On évoque une opération qui a débuté samedi dernier à Nouméa et qui va se poursuivre ce samedi 20 mai du côté de Bourail, une opération de collecte de fonds. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jean-Maurice Sotirio. Bonjour. Les motards jouent depuis samedi dernier un rôle particulier, lequel ? Alors lequel, déjà c'est eux qui ont la prime, parce que par rapport à cette action, ça vient des motards. Donc c'est un peu une histoire assez longue, ça a commencé en 98 et c'est comme ça que ça s'est un peu, on va dire, démocratisé un petit peu partout parce que ça se passait qu'en France et maintenant ça se fait en Calédonie depuis quand même 16 ans, c'est la 16e édition aujourd'hui. Oui. Une rose en échange d'un don ? Tout à fait. Donc un don minimum, on peut donner... C'était 500 francs, à partir de 500 francs, et les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient. Oui, l'an dernier avait été récoltée une somme assez conséquente. Assez conséquente, intéressante toujours. Bien sûr que la générosité est toujours présente des Calédoniens. Et même des personnes qui sont de passage, puisque ça se passe sur la place des Cocotiers. Et donc, ça rapportait à peu près, en gros, je vous donne en gros, c'est 1 300 000 à peu près pour l'année dernière. Cette année, on est un petit peu... c'est différent, c'est un petit peu plus différent, mais... Pourquoi ? Différent sous le sens, c'était un peu plus long. L'activité était là au même moment, aux mêmes heures, parce que depuis 16 ans, on fait exactement les mêmes choses, mais on sent quand même qu'il y a une petite légère différence sur le don, on va dire entre guillemets. Je comprends pas très bien, une légère différence à la baisse ? À la baisse, pour le moment, voilà, ça c'est ce qui a été constaté depuis samedi dernier. Donc on attend encore toujours parce que les motards ont commencé sur Nouméa, sont allés sur Boulou-Paris et on continuera sur Bourail le 20 de ce mois-ci. Donc comment ça se passe ? Ça veut dire que les motards vont de commune en commune, pas chez les gens, ou alors on les attend quelque part ? Alors là cette année, ça s'est fait sur le Nouméa, le Grand Nouméa, dans les commerces, dans les grandes surfaces de la place, et un peu jusqu'en dehors, c'est-à-dire jusqu'à Coutiot. Après, Boulou-Paris s'est greffé en même temps parce qu'il y avait la fête, on va dire, de la crevette. Donc, du coup, ils ont profité aussi de cette occasion pour pouvoir se déplacer. Et là, le 20, j'attends de voir si quelques motards pourraient aussi donner un coup de main à l'équipe qui sera sur place à Bourail le 20 de ce mois-ci. Très bien, donc tout un chacun peut acheter une rose pour pouvoir soutenir la Ligue contre le cancer, parce que ce sont des fonds évidemment qui seront reversés à la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Exactement. Tous ces fonds sont reversés directement à la Nouvelle-Calédonie et seront remis directement dans des actions précises qui sont l'aide aux malades et l'accompagnement des patients. Alors justement, comment la Ligue contre le cancer en Nouvelle-Calédonie aide les malades ? Alors elle aide sous formes différentes, que ce soit de l'accompagnement simple, c'est-à-dire à domicile, que ce soit en tant que visiteur de malades auprès des hôpitaux et des cliniques aussi du territoire, mais aussi on accompagne aussi les personnes dans des situations administratives qui ont besoin d'un coup de main ou d'une compréhension par rapport à leur longue maladie, puisque c'est assez particulier. Et souvent, les gens ne sont pas forcément informés ou le sont, mais tellement noyés dans la situation, c'est un peu compliqué pour eux de gérer tout en même temps. Donc, du coup, on est là pour les soutenir et les aider. Ce sont les personnes qui font la démarche de venir vous voir ou bien sûr, ils font la démarche de venir nous voir, puisque là, maintenant, nous sommes dans le Médipôle, au centre de radiothérapie, actuellement. Et là, on accompagne directement, on va dire, les patients qui sont pris en compte dans la radiothérapie et en chimiothérapie en même temps. Ça veut dire qu'au centre du Médipôle, vous avez une permanence ? Nous sommes hébergés dans le centre de radiothérapie donc c'est un contrat que nous avons obtenu pour 10 ans. Donc on est là en permanence, tous les jours, du lundi au vendredi, accueillir les patients qui ont besoin de notre aide. Oui. Dans votre volet, il y a également le volet prévention avec la Ligue contre le cancer. Oui. Il reste beaucoup à faire en Nouvelle-Calédonie en matière de prévention ? Alors certainement, il reste encore à faire
pas mal de choses, parce que là, moi, je me pose souvent la question, c'est surtout la jeunesse, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on entend les chiffres assez éloquents des situations du cancer en Nouvelle-Calédonie, donc du coup, on se dit, il faut faire quelque chose. Donc on a des bénévoles, hein, ce sont que des bénévoles, qui font de la prévention sur tout le territoire, des îles, du nord au sud, et ainsi de suite. Donc là, dernièrement, c'était à Pointe-Boute, au lycée de Pointe-Boute, où les choses se sont très très bien passées, puisque les jeunes en seconde et terminale sont quand même intéressés, et intéressants sous le point de vue le questionnement. Oui, ça veut dire quoi? Sensibiliser sur les causes du cancer. Quelles sont les causes sur lesquelles il faut sensibiliser les jeunes aujourd'hui? Alors, nous, on a un accès, on va dire prioritaire, c'est l'accès sur le tabac, bien entendu. C'est un peu la petite guéguerre que l'on mène, mais c'est une guéguerre qu'on prend le temps de mettre en place, puisque la prévention est tournée vers ça déjà, donc d'une façon générale. Et du coup, ça donne une autre dimension, et ça donne aussi un autre regard de la situation des personnes ici en Nouvelle-Calédonie. Et les gens s'intéressent de plus en plus, j'ai remarqué qu'ils s'intéressaient quand même de plus en plus à entendre des explications, à comprendre ce qui se passe un petit peu par rapport à ces malades qui sont atteints, et les causes, et pourquoi ça a été fait comme ça, et ainsi de suite. Et du coup, ça donne, on va dire, quelque chose de positif, on va dire, parce que de l'année dernière à cette année, on est déjà, dans les collèges et lycées, on est déjà arrivé à près de plus de une vingtaine de collèges et lycées à intervenir, même le primaire aussi, qui sont intéressés aussi. Pour faire de la prévention voilà. Les causes du cancer du poumon, les chiffres du cancer du poumon sont en augmentation? Bien entendu, c'est ce qu'on a remarqué un petit peu dans le registre du cancer. Donc on travaille aussi avec la DAS, hein, puisque on a un regard aussi sur ces chiffres-là, parce que le registre du cancer est important en Nouvelle-Calédonie, puisque le registre du cancer fait des relevés quand même assez précis et assez avec des données, avec des données quand même intéressantes, comme vous parlez, bien sûr, le cancer du poumon qui est en augmentation, mais le cancer des femmes aussi avait augmenté. Là, il a un peu stabilisé, mais quand même reste dans la situation aujourd'hui, dans les 800 et quelques nouveaux cas qui ont été présentés dans le registre du cancer pour l'année 2014. C'est présenté cette année. Donc du coup, ça donne quand même une configuration aujourd'hui que j'ai même émis ce souhait-là en le disant à chaque fois. Regardons un peu de près la situation, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans la difficulté de voir cette augmentation, mais on n'a rien qui est proposé véritablement pour véritablement un suivi ou un accompagnement avant. Parce que, en fait, quand on parle de prévention, bien entendu, c'est sûr que c'est quelque chose qui se fait en amont, mais malgré tout ça, on voit quand même ces cas-là qui sont là véritablement présents. Et ce qui soulève la question, c'est pourquoi aujourd'hui, plus que d'habitude? Parce que les gens s'informent de plus en plus, veulent comprendre, et souvent le cancer est relativement pris tardivement en Nouvelle-Calédonie, et c'est ça aussi qui pêche un tout petit peu dans la situation du tardivement. Pourquoi? Tardivement, parce que c'est pas une question médicale, hein, c'est une question où les gens, on a un niveau de douleur qui est peut-être un peu différent, je pense, en Nouvelle-Calédonie, où la douleur, elle est comprise différemment. Il y a des gens qui arrivent des fois assez tard pour se faire dépister pour le cancer, que ce soit homme ou femme, hein. Mais c'est là le côté qui est un peu sensible, parce qu'il y a aussi quand on parle du cancer, forcément, ça a un impact. Donc du coup, on n'ose pas, ou on a peur, ou on veut pas en parler. Et le fait est, c'est encore un petit peu, entre guillemets, on va dire, tabou. Et vous êtes là pour accompagner tous ces patients. Exactement. Et toutes ces personnes, évidemment, qui sont touchées par le cancer. Jean-Maurice Sotirio, président de la Ligue contre le cancer en Nouvelle-Calédonie. Vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure.